Assiste-nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Bien-aimés, nous avons un thème que nous voulons ensemble écouter. C'est un thème qui se prêche rarement dans les églises. Comme j'avais signifié à tous ceux-là qui étaient avec moi, nous utilisons ce sujet simplement dans les endroits de tristesse. Le thème, c'est la mort. Dis à ton voisin, la mort. Pendant qu'on était en retraite avec deux sœurs, j'étais dans mon bureau, je préparais autre chose pour bénir les enfants de Dieu. Dieu me dit, fils, tu vas parler de la mort. Je pense que certains écoutaient déjà ce thème et disent, waouh, qu'est-ce qui nous amène l'esprit des morts dans cette église? Nous, on veut qu'on nous parle de la vie, mais lui, il vient nous parler de la mort. Vous savez, la mort est diabolisée, mais pourtant la mort ne vient pas du diable aussi. La mort vient de Dieu lui-même qui a dit ça. Quelqu'un m'a dit que non, pasteur, la mort est venue quand l'homme a péché. J'ai dit non. La mort, Dieu l'a conjuguée avant même la chute de l'homme. Dans les livres de Genèse, vous allez entendre que Dieu dit à l'homme, le jour que tu mangeras de ces fruits, tu feras quoi? Tu mourras. Au moment où l'homme n'a pas encore péché, Dieu a utilisé déjà la mort. Il conjugue son verbe mourir en disant que le jour que tu toucheras de cet arbre, tu mourras. Et si nous parlons de la préscience, de la prédestination de Dieu, nous comprenons que Dieu savait déjà que la mort viendra. Et s'il ne savait pas que la mort viendra, Dieu n'allait même pas conjuguer que le jour que tu toucheras de cet arbre, tu feras quoi? Tu mourras. C'est que Dieu sentait déjà dans son plan divin des choses qu'il avait prédestinées que l'homme va consommer la mort. Il dit que le jour que tu toucheras, manger de tous les arbres du jardin, mais sauf cet arbre. En mangeant cet arbre, est-ce qu'on peut faire plaisir en lui faisant un peu tout ça? Il dit à l'homme, mange de tous les arbres du jardin. Fais de ces fruits comme tu voudras, mais sauf cet arbre qui est au milieu du jardin. Parce que le jour que tu mangeras et que tu toucheras même, tu mourras. Le diable est venu seulement profiter de ce vocabulaire de Dieu. Il entend Dieu dire que non, l'homme s'il touche de cet arbre, il mourra. Et le diable aime pousser les gens à la rébellion. Et le diable a compris que puisqu'il y a l'interdit, je vais le pousser à agir. Et comme ça, c'est que Dieu a dit quoi? Que cela arrive. Et la mort, la mort, la mort. Il y a des endroits bien aimés, quand tu parles de la mort, tout le monde te déteste. Peut-être toi aussi dans cet auditoire, tu dis que non. Moi, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de soucis, je voulais entendre quelque chose qui va me réconforter. Et est-ce que la mort, ça t'empêche d'être réconforté? C'est ça ce que je m'étonne, parce que c'est l'une des écritures aussi de la Bible. Paul nous dira dans le livre de Philippiens, chapitre 1, il dit que pour moi, la mort m'est égale. Pour Paul, la mort, ça le fortifie. Il dit la mort est un gain pour moi. Et qu'est-ce qui faisait que Paul était content de la mort? Parce que ceux qui ont plus peur de la mort, c'est ceux qui ne marchent pas bien devant le Seigneur. Et ceux-là qui ne savent pas où irai-je, mais pourtant ils sont conscients de là où ils iront par rapport à ce qu'ils font. Bien-aimés, nous voyons comment les gens deviennent polis devant la mort. Nous voyons les gens, bien-aimés, aller dans les endroits où il y a un cadavre. Même celui qui entre en désordre des endroits, mais tu verras comment quand il arrive à côté d'un cercueil, comment la personne croise ses bras. Comment la personne devient polie, même s'il était impoli. La mort, ça fait peur. Il est vrai que ça fait peur même à nous les prédicateurs. Ça fait peur aux chrétiens qui prient, qui sont dans les équipes d'intercession. Personne n'aime la mort. Vous voyez comment ça introduit le silence dans mon enseignement. Et tout le monde me regarde silencieusement. Et parce que la mort,
c'est aussi l'absence de bruit. Parce qu'à quelques mètres, on n'attend plus sa voix. La mort humilie tout le monde, bien-aimé. La mort que vous voyez là. La mort a déshabillé les personnes qui cachaient leur corps minutieusement, hermétiquement, et qui ne voulaient même pas qu'on puisse voir même une partie de son corps. La mort les a déshabillés. Les personnes qui ne pouvaient pas voir son corps ont vu ce corps-là. À quoi bon, bien-aimé, de nous attacher de cette vie pendant qu'un jour la mort impose tout le monde. La mort est un rendez-vous de tout le monde. Et la mort n'a même pas eu peur du Seigneur. Elle était arrivée même auprès de notre Sauveur. La mort entre dans toutes les maisons, même si tu dis que moi je suis quelqu'un de colérique, même ton orgueil, je vois certaines personnes très orgueilleuses, tu te poses la question, pourquoi l'orgueil à ce niveau? Mais un jour tu seras humilié par la mort. Je vois les gens très têtus, très impolis, très rebelles, qui s'en foutent de tout, qui s'en foutent même des choses de Dieu. Et quand nous prêchons comme ça, il y a des gens qui disent, ah, qu'ils dégagent. Mais personne dit à la mort de se dégager. Une fois, je vous ai relaté, ce qu'au début de mon enseignement, on a beaucoup de versets des fois à lire, je pense. Quand j'ai dirigé notre église à Sosimat, ceux qui connaissent le Congo, Sosimat à Gombe, vers le lycée Presse de Liège, vous voyez ce côté-là tous, et Kankokolo en face. J'étais d'abord à Kankokolo, et après avoir été chassés, nous sommes partis à Sosimat. On avait un voisin, papa, qui n'acceptait même pas de trouver les frères de l'église, se tenir devant le portail de sa maison, de sa parcelle. Il était tellement méchant. Et on commençait à me craindre. Des fois, je disais aux frères, quand je venais, je le voyais, il dit, dégagez-vous là-bas, vous ne savez pas comment il est. Et la sentinelle, quand vous voyez, des fois, il prenait des pierres, il jetait. Sans respect même des chrétiens, sans respect des frères. Mais un jour, on venait comme ça, on remarque que la porte est grandement ouverte. Bien-aimé, la mort détruit l'orgueil des gens. On voit la porte grandement ouverte, et maintenant, on essaie de regarder, mais en regardant avec la terreur, parce qu'on sait que le papa là, il est tellement méchant. Donc, oui. À un moment, on voit la sentinelle venir nous dire, oh, papa a dit, vous pouvez rentrer. Vous voyez comment la mort rabaisse les gens. Bien aimé, un homme qui avait des moyens, le portail ouvert, les cercueils avec catafalque étaient là, mais il n'y avait personne, il n'y avait que lui seul qui était assis. Pourquoi? Parce que dans son histoire, même sa propre famille, même la belle famille, ne supportait pas ce Messie. Il était tellement bizarre et orgueilleux à cause de sa richesse. Même nous qui étions dans les quartiers, qu'on pouvait lui rendre même service, il nous chassait. Mais le jour que sa femme est décédée, il se retrouve que lui, domestique et la sentinelle, il a ouvert la porte, il avait besoin que les gens entrent, mais personne n'entrait. Et maintenant, nous, comme on guettait, on voit que quand on a vu la sentinelle venir, on dit, aïe, 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 là encore, on va nous bombarder. On commençait à fuir vers l'église. Oh non, venez, papa dit, vous pouvez rentrer. La mort nous a donné l'accès dans cette parcelle. Mais on rentrait, mais avec un peu de réserve, parce qu'on connaît ces messieurs. On vient, ah, mes condoléances, on s'assoit. Les papas, nous on est partis s'asseoir à côté. Les papas s'est déplacé pour venir nous expliquer. Votre maman, elle souffrait un peu, mais après elle s'est sentie bien. On était rentrés à la maison. Nous-mêmes, nous explique au Seigneur, on dit, est-ce que c'est lui? Ou ce n'est pas lui? Donc c'est comme ça, je ne sais pas ce qu'il est pasteur. On demande maintenant ce qu'il est pasteur pour quand même qu'on fasse la prière. Moi-même, il fallait que je dise, c'est moi qui dirige. J'étais silencieux, un frère dit, c'est lui. Parce que je ne croyais pas que c'est lui. Et quand il venait avec sa voiture, il vous voit, il vous insulte. Vous voyez, quand la mort est rentrée chez lui, cet homme a perdu tout ce qu'il s'est vanté. La mort, bien-aimé, qui frappe dans ta maison peut aussi t'humilier, même si ce n'est pas toi qui es frappé de la mort. La mort a amené beaucoup de gens à réfléchir, même ceux qui refusent de réfléchir.
J'en ai vu des gens bien-aimés venir aux églises parce que la mort a frappé chez eux à la maison. Et d'autres parce qu'ils ont peur de la mort. Parce qu'on les a annoncé la mort. Parce qu'ils ont compris que non. Dernièrement, j'ai expliqué ici, parmi les gens qui m'appellent au téléphone par rapport à mes messages, une famille m'a appelé de 3 personnes. M'ont appelé, pasteur, on a besoin de vous. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Dit, pasteur, vraiment, c'est urgent. On a un problème de l'esprit de mort à la famille. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a une famille de 7. Il y a eu les problèmes quand la mort de nos parents et les problèmes de Parcel. Là, c'était la soeur qui m'expliquait. Et ces 2 frères étaient là avec lui et je les ai pris après. Et alors, puisqu'on s'est disputé, quelque temps, on voit simplement que l'autre frère est décédé. Boum. Non, c'était 8 comme ça, oui. 2e année, on voit encore un autre sauter. Et 3e année, au lieu que ça soit un, maintenant cette fois-ci, il y a 2 qui sont partis. Et ils ont compris que le nombre s'augmente maintenant. Et maintenant, ils sont restés 3. Ils ont dit, ceux qui sont, ils étaient 1, 2, ceux que cette fois-ci, ils vont prendre combien? 3. Nous 3. Alors la sœur a appelé ses frères pour trouver la solution en appelant des pasteurs. Et ils sont tombés sur moi, ils ont eu mon numéro à Casarema. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Au pasteur, on a besoin de toi. Je dis, passez-moi vos frères. Je parle avec l'autre, je demande à chacun, est-ce que tu pries? L'autre, je lui demande, est-ce que tu pries? Il dit, moi je ne prie pas, mais maintenant je peux prier. Maintenant, je peux prier. Et lui, je lui ai dit, mais des programmes comme ça, il faut qu'on se voie. Ce n'est pas vraiment utile. Après, il dit à sa sœur, il dit au pasteur, même si on va se voir, mais qui prie pour nous? Parce qu'il a tellement peur. Et j'ai demandé à la sœur, vous avez peur? Il dit, ah oui, surtout mon frère là qui ne prie pas, il a beaucoup peur. Effectivement, il avait peur parce qu'il n'avait pas de protection. Et pour nous, les véritables chrétiens, peu importe le moment où la mort frappe. Et quelqu'un m'a dit, et quand je viens chez les Occidentaux, certains, la majorité, surtout chez les Français pensent que Dieu n'existe pas et la mort, c'est la fin de l'existence. Bien aimé, et quand je vais chez les scientifiques, même la science n'arrive pas à définir qu'est-ce que la mort. La science a du mal à expliquer la mort, la science a du mal à expliquer aussi la vie. Peu importe les explications qu'ils donnent, mais si vous demandez aux spécialistes, aux professeurs, ils vont vous dire que la source de la vie est difficile à démontrer cela. Et la mort, tellement ça quitte le domaine physique, ça entre dans le domaine métaphysique, donc on a du mal à expliquer cela. Et d'autres disent que c'est la fin de l'existence. C'est ainsi que les gens pensent que non, si je meurs, c'est fini pour moi. Et on verra ceux qui ont des soucis et des problèmes, ils cherchent plutôt à mettre fin à leur vie. Parce qu'ils pensent que si je mets fin à ma vie, c'est que la souffrance que j'endure sur la terre, quoi, c'est fini. Dis à ton voisin, la mort frappe tout le monde. Dis-lui cela. Même à ceux que tu dises amen ou pas, la mort ne va pas avoir peur de toi. Et d'autres, ils ont pensé que la réincarnation, par rapport à d'autres idéologies, et d'autres sont nourris avec l'esprit que non, si tu meurs, tu peux réincarner ailleurs. On prend qu'une fois, j'ai suivi un film en Angleterre, un noir s'est retrouvé dans une famille de nos frères européens, et cette dame européenne a pris ce noir qui était venu comme un immigré, a dit que non, c'est son fils. Il a reconnu que ce noir-là, c'est son fils qui est décédé, qui s'est réincarné des années plus tard, où? En Afrique. Quand ils se sont rencontrés, c'est un film que j'ai suivi même ici en France. Quand ils se sont rencontrés, il a senti. Et le noir dit que lui aussi, lorsqu'il a vu la dame là, a compris directement que ça, on a une relation. Et la dame dit que quand il est arrivé dans la chambre où dormait mon fils décédé, il s'est repéré des endroits où mon fils cachait des choses qu'il aimait. Sans qu'on lui montre. Je dis, écoutez, le diable est en train de blaguer avec les gens. Et ils ont fait même un film de cela pour expliquer que la réincarnation est vraie. Que quand tu meurs, tu peux réincarner quelque part.
Et les adeptes de la réincarnation disent que vaut mieux dans la première vie faire de bonnes choses pour que tu te réincarnes peut-être dans une bonne famille demain. Si tu fais des bêtises, d'autres disent qu'il faut faire attention de ne pas aussi maltraiter des animaux. Tu peux te réincarner un animal. Oh, écoutez, si tu te réincarnes mon cher, attention Milou. Là tu seras mon Milou. Ah, c'est dangereux. C'est ça, moi non. Non, tu n'as maman la bine. Tu dors trop. Un garçon comme toi, fainéant, toi. C'est pas bien, hein? Tout le monde sait qu'un garçon dort trop ici. C'est pas bien. Écoutez. D'autres disent, quelqu'un a dit que je me suis réincarné 2 fois. Une fois, j'étais devenu une mouche. Et plus tard, je suis redevenu encore un Européen, mais ma première vie, j'étais un Africain. Il explique ça dans un livre. Bien-aimé, vous voyez des idéologies diaboliques pour empêcher l'homme de préparer la vie à venir. Pour faire croire à l'homme que non, la vie c'est un cycle. Tu vas continuer toujours à revenir. Si tu fais bien, tu peux te retrouver peut-être dans une bonne famille. Tu peux être un animal, tu peux être un insecte, et comme tu peux redevenir encore un homme. Tout ça, les gens veulent simplement se donner la joie pour éviter de comprendre que la mort nous amène à une autre vie. Et d'autres parlent de la quoi? Purgatoire. Pour certains, quand tu meurs, il y a une étape intermédiaire qui fait que on doit te préparer pour que tu aies maintenant l'accès à la bonne vie éternelle. C'est ainsi que les catholiques le font par leur messe qu'on appelle messe de requiem. Vous verrez que quelqu'un mort, les prêtres viennent, même il y a des familles, même si c'est le messieurs prier dans nos églises évangéliques. Quand il meurt, tu verras peut-être l'oncle, peut-être le papa, amène un prêtre pour que, parce que je l'aime beaucoup, il faut qu'il aille quoi au ciel, il faut qu'il soit, que son âme repose où? Bien aimé, ce n'est pas parce que vous dites que son âme repose en paix, la personne va se reposer en paix. En paix. Et peut-être toi aussi tu penses à cela. J'en ai écouté aussi auprès des chrétiens que Dieu va nous mettre sur la pesée. Une balance. Dieu va voir si tu as fait de bonnes choses beaucoup ou de mauvaises choses. Bien aimé, faites attention avec des idées pareilles. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. La Bible dit que non, si un homme bon pêche, Dieu oublie tout ce qu'il faisait comme bien. Il est juge par rapport à ce qu'il a quoi fait. Si vous comprenez cela. Mais si un pécheur change, Dieu le juge par rapport à son changement et non par rapport à ce qu'il a fait quoi avant. Parce que la Bible dit les choses anciennes passent et toutes choses deviennent quoi? Nouvelles. Et toi maintenant qui vis avec l'idée, j'ai fait beaucoup de bien, même si j'insulte seulement 2 personnes, ce n'est pas grave. Attention, la mort frappe tout le monde. J'ai vu d'autres dire que non, l'enfer n'existe pas. Dieu est tellement bon. Puisque Dieu est tellement bon, il ne peut jamais accepter que l'homme qu'il a créé et qu'il est mort pour cet homme et laisser cet homme aller souffrir. Au point qu'il y a des prédicateurs qui prêchent cela. Dieu est tellement bon, miséricordieux, la grâce est déjà sur nous. Jésus a dit tout est quoi? Accompli. Puisqu'il a dit tout est accompli parce que le ciel nous appartient, Dieu ne peut jamais nous laisser aller en enfer. Bien aimé, si tu penses à ça, c'est que tu as déjà ouvert la porte de l'enfer pour ta vie.
Et à ton voisin, dis-lui encore, la mort frappe tout le monde. Je discutais un jour avec un catholique. Si tu es catholique ou tu as des parents catholiques, ne t'énerve pas contre moi. Il me dit, vous dites que non, les gens qui prient Marie, parce qu'aux catholiques, il y a ceci, ils ne vont pas aller au ciel. Vous ne savez pas que les catholiques sont plus nombreux que vous et Dieu va laisser les gens qui sont majoritaires comme ça aller en enfer. Moi, je dis, n'as-tu pas lu? Dieu dit que non. Beaucoup sont appelés, peu simplement, sont quoi? Élus. N'as-tu pas lu ceux qui sont sortis de l'Égypte? Le nombre des hommes était plus de 600 000, à part les femmes et les enfants. Plus de 600 000. Dieu les fait mourir tous dans le désert. C'est seulement Josué et Caleb qui sont rentrés. Ça n'a pas fait peur à Dieu. Et tu crois que toi qui n'es même pas juif, toi qui n'es même pas d'Israël de l'époque même, Dieu a tué ces gens. Et toi, parce que tu es catholique, Moulouba, catholique, Moukongo, Mouyanzi, Mouzongo, Dieu aura peur de toi parce que tu es qui? Parce que tu parles portugais. Parce que tu es né à Ouija. Dieu va te liquider. Peu importe que tu es là-bas. La Bible dit quoi? Dieu déteste les idoles, n'est-ce pas? L'idolâtrie n'est pas quelque chose que Dieu aime. Tu te prosternes, je vous salue qui? Marie. Plein de quoi? Et le Seigneur est qui? Est-ce que le Seigneur est avec Marie? Marie est comme toi et moi. Simplement, Dieu l'a choisi pour qu'il ne fallait pas qu'il choisisse 3 femmes à la fois. Un enfant ne peut pas sortir de 3 femmes. Il fallait qu'il y ait au moins une femme qui va porter cette grossesse. De même que Dieu pouvait choisir toi si tu étais dans cette époque-là aussi. Et tu ne viens pas à la porte. Combien de gens prient? Oh Marie, mère de notre qui? Mère du Seigneur, priez pour nous. Pauvre qui? N'importe quoi. Marie va faire quoi? Marie, c'est un cadavre comme toi. Et lui, elle aussi, elle a besoin d'aller au ciel. Déjà, c'est grave. Tu fais le culte de mort. Tu invoques un cadavre. C'est dangereux. Oh, j'ai vu Marie, c'est quand on va là-bas à Lourdes. Louvre. Lourdes. Louvre Lourdes. Bon, vous savez. Donc là-bas, oh, Marie sort. Qui vous a dit c'est Marie? Et vous vénérez quelqu'un, si même c'est elle, mais c'est dangereux, quelqu'un qui est mort qui sort comme ça. La Bible dit qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et qui? Et les morts. Si vous lisez dans la Bible dit quoi? Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de qui? De vivants. Et vous qui allez adorer, même ceux qui me suivent, oh, quoi qui est là, tu peux pas peut-être aller à Lourdes, passer après les gens, je vais aller à Lourdes là-bas, Marie va faire quelque chose. Vas-y, Marie va te bouffer là. Vous pensez que c'est Marie, mais c'est un esprit méchant, c'est un démon. Marie de Magdala, c'est un esprit que même les magiciens invoquent. À notre époque, quand on était jeune, il y avait un type qui venait de l'Italie, qui s'appelait Giorgio Giovanni. Si vous vous souvenez, il était venu y montrer les plaies. Giorgio Giovanni, il commençait à sillonner beaucoup de pays parce qu'il montrait aux gens les maîtrissures que Jésus avait. Et c'est sorti chez lui. C'est n'importe quoi ça. Et les gens commençaient à suivre ces messieurs. Et les gens, surtout les catholiques, ils aiment des choses comme ça parce que ce sont leurs manigances pour traîner les gens derrière leurs croyances. Et je parle aussi, j'ai des amis musulmans. Et j'ai même des garagistes que je cause bien avec eux qui sont des musulmans, que je fais des fois le débat avec eux. Et l'autre me dit, écoutez, l'islam, c'est la religion la plus excellente et qui a beaucoup du monde que vous, les chrétiens. Et nous, d'ailleurs, on est mieux que vous parce que nous, on ne se querelle pas comme vous. Vous, vos églises là, tu attendras quand ton fidèle, le fidèle là-bas, tu voles le fidèle là. Nous, on peut prier partout, on est à l'aise. Et on est bien, on est en paix. Et moi je dis, mais vous êtes en paix parce que c'est normal, car la Bible dit que le monde vous écoute parce que vous êtes du monde. C'est ainsi que vous vous entendez entre vous le monde. Et il me dit, tu veux dire quoi? Nous on va aller en enfer parce qu'ils croient aussi à l'enfer et au paradis. Je vous ai dit, vous irez en enfer. Parce que la Bible dit que le salut nous est offert par un seul nom, que le nom de qui? De Jésus. Et c'est que si quelqu'un ne passe pas, parce que la Bible dit que nul ne peut voir le Père si ce n'est que qui? Par Jésus.
Et vous, vous adorez, bien aimé, qui ne me mettent pas les choses ici, mais je dis quand même la vérité. Parce que je ne veux pas des mots, boum. Parce que là, comme ça, live, là, l'autre pays, pendant que vous priez ici, ils ont déjà mis partout. Vous entendez simplement, boum. Écoutez, Jésus dit que tout musulman qui ne craigne pas Dieu, qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, s'il meurt, il va d'office où? À l'enfer. Et quelqu'un me dit, mais maintenant, l'autre m'a dit, tu veux me dire quoi? Quelle est la religion la plus excellente? Je lui ai dit que nous, d'ailleurs, on n'est pas une religion. Nous, le christianisme est une vie. Le christianisme, comme certains disent, c'est une religion, non. Car il y a une forte différence entre la religion et le christianisme, est vrai. La religion, c'est l'homme qui va à la recherche de qui? De Dieu. L'homme recherche Dieu. C'est ce que l'homme étudie, cherche partout comment comprendre Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu à la recherche de qui? De l'homme. C'est ce que Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle. Ce que vous devez savoir, l'homme est accroché à la vie terrestre. C'est ce qui fait que l'homme n'aime pas la mort et il n'accepte jamais voir quelqu'un mourir à ses côtés. Il y a une inscription de l'éternité à l'homme. C'est ce que chaque jour, quand tu t'es levé ici, tu as toujours la pensée, même quand je prêche ici, après je vais partir comme ça, tu penses toujours que tu vas vivre. Nous vivons comme ça. Et quand les autres meurent, tu entendras l'autre nous dire quoi? Ah, il est mort à cause de ses bêtises. Il est mort. C'est comme si que la mort atteint simplement les gens qui ont fait des bêtises. J'en ai vu des gens qui craignent Dieu aussi mourir. Parce que si c'est faux, Abraham est mort comment? Abraham qui était père de la foi, mais la mort ne l'a pas laissé passer. Si c'est faux, pourquoi Isaac aussi est mort? Si c'est faux, pourquoi David aussi est décédé? Lui que Jésus est sorti par son canal. Alors, bien aimé, si la mort n'a pas respecté les gens qui sont sortis de la lignée de Jésus, et toi qui ne marches pas correctement, crois-tu que la mort ne va pas te toucher? Chaque jour quand on marche, nous ne réfléchissons pas à la mort. Je pense que quand tu es arrivé à cette église, la seule idée que tu n'en avais pas dans ce culte, c'était mourir. Tu ne pensais pas que tu peux mourir. J'ai vu des gens mourir dans un culte. Dans un culte. J'ai vu des gens mourir dans un culte. Il y a même une vidéo qui sillonnait une fois dans le WhatsApp et dans l'autre, un pasteur blanc comme ça qui prêchait, qui est tombé du coup mort. J'ai vu des gens mourir, bien-aimés, en plein culte. C'est pendant que tu es dans cette église, qu'est-ce que tu prends dans ta tête? La mort peut te prendre dans cette chaise-là. Si c'est la chaise que tu es assise, tu peux aussi mourir. Ne pense pas que le bâtiment qui nous a abrités, enseignés pour écouter la parole, c'est aussi une protection qui t'empêche de mourir, bien-aimé. Quand je vois les gens se vanter, et comme si c'est eux qui gèrent la vie, ça me fait triste. J'ai vu des pasteurs mourir. J'ai vu mes propres amis pasteurs aussi quoi? Mourir. En Afrique comme ici à Paris, je suis parti au décès d'un de nos confrères pasteurs, qu'on était amis. Mais pourtant on a parlé ensemble dans la semaine, bien-aimé. On a parlé ensemble dans la semaine, je souligne. Or, dans la semaine, on parle. Or, bientôt, il va mourir dans la même semaine. Je ne pouvais savoir qu'il allait mourir, ni lui-même, il ne savait qu'il allait mourir. Parce que l'homme a mis dans la tête, quand je suis sérieusement malade, c'est alors que je dois craindre la mort. Quand tout va bien, je m'en fous. C'est ainsi que quand tu dis, des fois, mais tu appelles les gens pour venir à l'église, d'autres s'en foutent. D'autres voient, elle aussi. Elle m'embête. C'est parce que tu crois que tu as encore la gestion de ta vie. Mais un jour, la mort te surprendra. La mort, bien-aimé, a toujours surpris les gens. La mort, bien-aimé, quelqu'un me dira, passez, dis-nous un peu la définition. Vous savez, la science nous a donné 3 définitions de la mort. La science nous dit que la mort, c'est aussi l'arrêt du battement de cœur. Mais il dit, la mort, c'est aussi quoi?
c'est l'arrêt de l'électrocardiogramme de quoi? Ou bien l'électricité du cerveau. Mais il dit que quand l'électricité du cerveau, ça s'arrête, le corps peut vivre, mais il faut qu'on le mette avec des machines. C'est ce que vous avez vu à l'époque chez les Israéliens. Celui qui était premier ministre à l'époque, comment il s'appelait? Ariel Sharon, qu'on avait gardé aux machines longtemps, pendant qu'il était déjà mort. C'était la mort cérébrale, il était déjà mort, mais comme le cœur battait encore, les machines peuvent garder cette personne. Seules les machines, cette personne ne peut pas vivre comme ça, parce que l'électricité du corps, que ça vient du cerveau, est déjà éteinte. L'ESNEL est parti. Ou EDF a arrêté l'électricité. Et la science a dit encore, il y a la mort biologique. Et la mort biologique, pour la science, c'est ça vraiment l'arrêt de toutes choses. Pour tous les organes, ça s'arrête. C'est ce qu'ils ont dit quoi? C'est l'arrêt des fonctions quoi? Vitales. Donc l'homme ne vit plus. Mais quand on demande à la science, où est-ce que va l'homme? Il dit, nous ne savons pas. Mais ce que j'ai aimé, une fois je lisais un médecin américain, il dit, nous ne savons pas, mais moi, je vous dis au moins, je suis certain. Je n'oblige à personne, il dit, qu'après la mort, il y a une vie qui arrive. Il dit ça. Si ta maman doit, quand tu la gifles, ok? Tu ne pêches pas, c'est moi qui t'ai donné la bonne. Écoutez ici. Vous ne voyez pas, pour qu'il dorme, moi je prêche la mort. Hein? Ah, pas attention. Lisez-moi rapidement Hébreux chapitre 9, verset 27. Vous allez comprendre qu'après la mort, il y a quelque chose qui arrive. Par rapport au langage de Dieu, dans ces versets. Ouvrez-moi rapidement. Hébreux 9, 27. Oh, mais vous êtes nombreux, mais pour trouver vraiment Hébreux 9, 27, il faut qu'on prenne du temps. C'est pas du tout vrai ici. C'est ce que j'aime, Boussier-Roni. Hein. Boussier-Roni. Ah, tu vois quelqu'un d'Ironie qui est élevé ici. Hébreux 9, 27, j'ai lu en Jésus. Amen. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. La Bible dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir combien? Une seule fois. Après. Après quoi il vient le jugement. Après quoi il vient le jugement. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, à toi, Béki, tu es loué au ya. Peut-être qu'il pense que son appétit est Vous savez, combien de personnes ont dit sans effet avant nous, mais sont aujourd'hui morts? À chaque fois, vous voyez comment l'homme n'aime pas la mort, sans effet. Mais quelque temps, on dit, tu sais, le frère là est décédé. Quand tu vis, c'est une grâce que le Seigneur t'a fait. Et ne joue pas. Prends ton temps à donner à tes fêtes, prends ton temps à donner à tes rendez-vous, à tes sorties, à tes ambiances. Donnez le temps aussi à qui? À Dieu. N'oublie pas ça. La Bible dit ceci. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Mais quand vous entendez les gens disent quoi? On vit qu'une seule fois. Est-ce que la Bible a dit on vit qu'une seule fois? Non. La Bible n'a jamais dit qu'on vit qu'une seule fois. C'est les hommes qui le disent. La Bible dit que l'homme meurt une seule fois. Pourquoi la Bible n'a pas parlé que l'homme vit une seule fois? Parce que la Bible sait la mort, c'est le commencement d'une nouvelle quoi? Vie. Il faut le savoir. Et le commencement d'une nouvelle vie, lorsque la mort arrive, bien aimé, ce qu'il faut retenir, c'est la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne veut pas dire nécessairement aller au ciel chez Dieu, mais tu peux aller aussi où? À l'enfer. Marceline, tu m'écoutes, hein?
Quant aux mères, Marceline, tout se définit pendant que nous sommes ici en ce présent. Pour vivre au paradis, ce n'est pas tes vocabulaires, moi j'irai au ciel, non. J'avais dit une fois dans les coachings, j'ai dit, et je le répète souvent, la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question quoi? De choix. Tout ce que tu rencontres dans ta vie, ce sont les choix que tu fais. Aller au ciel et aller à l'enfer, c'est un choix. Tu diras, j'ai jamais choisi l'enfer. Bien aimé, le choix ne veut pas dire le fait de dire j'ai choisi. C'est comment tu orientes ta vie, c'est aussi un choix que tu fais. Souvenez-vous encore une autre parole de moi que je vous ai dit. Au coaching, j'ai dit quoi? Ta vie prendra la direction que tu la donnes. Quelle est la direction que tu donnes à ta vie? La direction que tu donnes à ta vie, c'est pour aboutir au ciel et c'est pour aller à l'enfer. Pense. Combien de temps que les autres passent dans les cultes, des fois toi tu n'es pas là, tu es ailleurs. Combien de temps tu préfères être plus à la plage, bien aimé? Tu vas mourir, la plage va rester. Vous voyez Orléans, nous sommes arrivés, d'autres sont nés, nos enfants. Mais avant nous, les pierres que vous voyez, qui ont construit des bâtiments, il y a eu des gens qui ont touché ça, mais qui ne sont plus. Vous voyez la rue de Carme, que toi tu passes ton temps, il y a eu des personnes, vers 1800 peut-être, même au descend, bien aimés sont passés par là, mais qui n'existaient plus. De même, toi aussi, tu laisseras toutes ces histoires-là. Ta vie prendra la direction que tu la donnes. Quelle est la direction que tu donnes à ta vie? Ah, je suis jeune. Quand les enfants parlent, tout à l'heure, je voyais mes jeunes enfants là, en train de se regarder, de faire des sourires. Bien aimé, des fois, quand on parle des choses dans les églises, les enfants pensent que ça ne les concerne pas. C'est ce que j'ai dit aux parents. Dans cette église, quand vous amenez vos enfants, pendant le culte, ne donnez pas vos portables. Il faut que les enfants apprennent que de la présence de Dieu, même si ils ne sont pas concentrés comme nous, mais au moins qu'ils comprennent quand on est à l'église, on ne doit pas faire ceci. Toi, tu fais des bêtises parce que ton père aussi t'a mené, même à l'église catholique, t'a mené comme ça. Tu y allais là-bas. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Ton père te donnait quoi? Bah, soda. Vous connaissez les jouets de soldats. Tu joues avec les jouets de soldats à le plein culte. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu penses qu'à l'église, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on t'a inculqué comme ça. Tu n'as jamais joué avec ces choses-là, les soldats. Oui. Alléluia. Vous voyez, on a tous joué avec ces histoires-là. Souvenez-moi, Soda Mundo, c'est Alléluia. Pour représenter son père. Vous comprenez ça? Mais, ce qu'on a aujourd'hui, il y en a certains ici qui sont orphelins de père et de mère ici. Levez vos mains, je vous vois. Il y a seulement 2 personnes. Il y a aussi, oh, wow. On a quand même 5 personnes qui sont orphelins de père et de mère. Qui a vécu avec ses parents avant qu'ils meurent. Et tu le connaissais. Parce qu'il y a des enfants, les parents sont morts sans les connaître. Vous tous là, toi tu avais connu tes parents? C'est ta mère, vous voyez. Donc, bien aimé, maman, quand tu vis avec ta mère, à ce moment, tu ne pensais pas qu'un jour elle va te laisser. Elle n'est plus là. Et personne doit penser que tu dois t'accrocher de ce monde. Je vous dis, préparez là où vous allez. Changez. La mort est une réalité. Elle est vraie, bien-aimée. Que personne ne vous trompe. N'aime pas un chéri plus que Dieu. Conseil, je te donne. N'aime pas une femme plus que Dieu. N'aime pas tes enfants plus que Dieu. Tu risques de faire d'autres choses pour l'intérêt de tes enfants, mais toi, tu vas en enfer. Est-ce que vous m'écoutez? N'aime pas ta propre vie plus que Dieu. Soumets-toi. Vous voyez cette terre, je vous ai expliqué une fois ici, que nous marchions, a avalé des milliardaires. Tu n'as rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as peut-être acheté une voiture, tu as un appartement, tu commences à voir même les choses de Dieu nulles. Et tu te vantes. Même si tu ne veux pas, personne n'allait s'arranger. Bien aimé, attention.
Il y a eu des gens qui ont touché des millions, qui sont sous la terre là. La terre a humilié tout le monde. La terre que toi, lorsque la poussière te prend, tu nettoies. Et cette terre a avalé les gens qui fouillaient même des microbes, qui, bien aimés, qui se promenaient simplement avec des jets privés. Mais ils sont aujourd'hui sous la terre. Cette terre a avalé des hommes célèbres, ceux qui étaient connus plus que toi. Ils sont dans la terre. Ça ne sert à rien quand tu parles des choses de Dieu, bien aimé, de montrer que moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Non. Ceux qui ne voulaient pas qu'on les parle comme ça, comme de Hitler, ils sont sous la terre. Vous voyez la France ici? La France était sous domination d'un certain, quelqu'un de petite taille comme ça, comme ça. La France là de Gaulle. Hitler a contrôlé. Il a mis terreur à la France. Hitler montrait que les Allemands sont des êtres supérieurs de tout le monde. Mais malgré ça, aujourd'hui, Hitler est dans la terre. Et toi, donne-toi le temps à Dieu. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est qu'après cette mort, la Bible dit qu'il y aura un jugement. C'est ce jugement qui détermine si toi tu vas aller au ciel, chez Dieu, ou tu vas aller en enfer. Et qu'est-ce que tu fais s'il est réservé de mourir une seule fois? C'est que la vie terrestre, ça s'arrête au moment de la mort. Et une autre vie commence pendant la mort. Bien, mais quand quelqu'un meurt, c'est pendant que nous nous pleurons, cette personne commence une autre vie. Si les réalités peuvent vous le montrer, d'autres qui meurent, ils nous voient en train de pleurer. Ils nous voient en train de pleurer. Il y a des gens, je vous ai dit, qui sont partis, bien-aimés, avant nous, qui pleurent chaque jour pour que nous changeons, qu'on arrête de dormir comme Mamie Flore qui dort tout le temps, malgré on peut lui parler. Il y a des gens, bien-aimés. Il y a quelqu'un de ta famille qui, chaque jour, qui dit non, je veux voir Mylène changer. Je veux voir Mamie Flore arrêter de dormir. Je veux voir Mima d'être régulier à l'église quand elle ne travaille pas. Elle doit être là. Mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que ceux qui sont morts, ils sont morts par leur erreur. Mais quand quelqu'un fait l'accident, on dit que tu n'avais pas maîtrisé les volants. Qui te dit? Ceux qui font les accidents, ce sont ceux qui ne maîtrisent pas les volants. Tu peux maîtriser les volants, mais quelqu'un d'autre vient t'entrer dessus. L'accident, ce n'est pas toujours toi qui es fautif, mais il y a quelqu'un qui peut aussi te cogner. Bien-aimés, nous marchons tous avec des transports. Il n'y a aucun transport, on n'a pas appris, n'a jamais fait l'accident. Que ce soit les bateaux, chavirent. Bien-aimés, que ce soit les avions, font des crashs. Que ce soit des trains, c'est déraille. Que ce soit des voitures, c'est accidentel. Bien-aimés, vous voyez cela. Même au vélo, on tamponne des gens par le vélo. Bien-aimés, il n'y a rien qu'on peut s'échapper de cela. La mort est partout. Même les bus, combien de cas, même les écoliers sont morts dans les bus. Bien-aimé, et tu n'es épargné. La mort est un compagnon de chaque jour que tu as. Et que tu ne respectes pas et que tu oublies. Tu peux t'isoler de tout le monde, mais tu n'arriveras pas à t'isoler de la mort qui est tout le temps avec toi. Tu dors avec elle, tu te lèves avec elle. Et la mort t'accompagne, te suit jusqu'au jour que Dieu dira, c'est fini. Il dit, allez, on y va. Je vis ceux qui pensent qu'ils sont encore jeunes. Quand je regarde Naomi, je dis, moi je suis encore jeune, ma maman qui s'est on peut penser comme ça. Mais je vis des femmes donner naissance au mort-né. J'ai vu des femmes perdre un enfant de 1 mois. J'ai vu des enfants de 2 mois mourir, de 3 mois, de 1 année, de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans. Je suis parti en Belgique, je voyais la fille de mon frère, Pasteur David, mourir, sa fille aînée, qui était encore bébé. On allait les voir. Dans ces couvercles, on l'avait vu. On venait, mais on voyait l'enfant partir. Bien aimé, la vie s'éteint dans tous âges, on connaît la mort. Et du moment où je te donne même 1 seconde, 2 minutes, essaye de changer ton comportement et d'obéir à Dieu. Et de craindre Dieu. On programme des histoires comme des jeunes. D'autres disent, moi je ne viens pas, je mange. Il y a eu des gens qui ont mangé de meilleures choses que toi. Ils ont mangé du bio. Bien aimé, toi tu vas au centre commercial Carrefour. Il y a des gens qui vont simplement dans les établissements bio. Et ils perdent leur temps. Les choses bio sont chères. Mais il y a des gens qui l'ont mangé chaque jour. Mais ils sont aussi morts.
Ne pense pas que tu es en France et moi j'ai la sécurité sociale. Et, et là-bas en Afrique, ils meurent parce qu'ils n'ont pas de soins. Bien aimé, combien de cadavres on a ramenés en Afrique ici qui sont morts ici malgré la sécurité sociale? Si c'est ça qui te fait vanter, moi, je n'ai besoin de personne. Bien aimé, je vis déjà. Moi, j'ai mon assurance quoi? Bien aimé, on a dit l'assurance vie, mais c'est l'assurance mort. Parce que si c'est l'assurance vie, il faut que tu ne meurs pas. C'est l'assurance mort. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Tu as l'assurance mort. Une assurance vie. Bien aimé, quand j'assure ma voiture, quoi? Je dis l'assurance vie. C'est que cette voiture, quoi? On va tout faire pour que j'ai toujours une voiture. Mais toi, ceux qui payent l'assurance combien? Quand c'est total, comment on appelle ça? Tout risque. Quand il y a l'accident, on peut les changer la voiture. Même on peut te dépanner. Comme moi, dans mon assurance, des fois, on peut me dépanner avec un autre véhicule. Vous savez, quand on m'a taponné, je connais l'accident avec ma Passat, on m'avait donné Juke et je venais avec ça ici. C'est l'assurance, on m'a remplacé. Mais bien aimé, toi qui es assuré, qu'est-ce qu'on remplace quand toi tu meurs? Est-ce qu'on a déjà remplacé une femme à ta forme pour être avec toi ici? Vous voyez, bien aimé, ne te vante pas. Ngana bien. Oh, Saranangate, il y a une assurance vie. Zoba, que le Seigneur t'aide. C'est l'argent que tu mets à côté pour les gens qui vont rester en vie, qui vont bouffer. Sache-le, mets mon nom là-bas. Mets mon nom, je te demande. Je vais bouffer ça sérieusement, avec amour. Toutefois, ne me refuse pas parce que l'assurance vie, tu vas mourir. Ce n'est pas toi qui bouffes ça. Écoute, rien de mettre le nom du pasteur. Alléluia. Mais à part de l'église, celui qui a l'assurance de vie va mettre le nom de ton pasteur. Ceux qui me suivent ne disent pas le pasteur là est voleur, non. Si quelqu'un meurt avant moi, qui va bouffer ça? C'est pas moi, c'est moi. Alléluia. Tout ce qu'on garde assurance vie, ça n'existe pas. Bien aimé, la seule assurance vie, c'est Jésus. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, c'est Jésus. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a quoi? La vie. C'est celui qui a le Fils de Dieu a la vie. J'aime ma femme. Tu sais, moi et mon mari, on ne pouvait pas être à l'église parce qu'on avait une sortie. Et mais toi, tu avais quelque chose avec Dieu. Hé, une femme soit soumise. Et vous sommes dans la boinga. Ah bon? Les mariages, c'est terrestre. Les mariages là que tu vois là, les chéris là que tu mets à WhatsApp sa photo. La chérie là que tu as écrit son nom sur ton bras. Ça veut déjà, comment me tirer la zoba. Il y a des gens comme ça, tellement amoureux ou amoureuse, elle écrit le nom de la fille. Mais quand la fille part, le nom maintenant quoi? Maintenant la fille qui vient là, va commencer à lire ses noms. Moi aussi, si je suis une fille, je dis écris aussi le mien. C'est que toi, ton bras là, tu vas regretter. J'ai jamais vu des sœurs comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore un frère, mais j'ai déjà vu 2 sœurs avec le nom des anciens compagnes. Je dis, mais pourquoi? On passait comme ça ne lève pas. On dit, mais tu savais que ça lève. Moi, je l'ai aimé, celui qui m'a quitté. Toi, tu pensais que l'amour qu'un garçon te donne, c'est une garantie de vie? Je vous ai expliqué dans mes enseignements. La plupart des cas, les hommes aiment de la tête et les femmes aiment dans le cœur. Quand quelqu'un aime de la tête, ça veut dire quoi? Il a des calculs. Si vous ne savez pas. Les femmes donnent le cœur rapidement. Les hommes, quand ils disent je t'aime, c'est le calcul de la tête. Les femmes, nous les hommes en général, on vous fait entrer ici. Mais vous, vous nous faites entrer quoi? Là. C'est ce que vous souffrez plus que nous. Quand tu marches, Yangaï, comment là? Là, si tu as écrit ici, bras cassés, toujours bras cassés. Quand on les a, Papinkou, mon chéri, où tu mets les trucs de cœur là. Papinkou, mon cœur. Oh, moi j'ai beaucoup de calculs. Alléluia. Amen. Ah, tu vas jouer. Les femmes là, il faut faire attention. J'ai expliqué aussi, bien aimé, il faut vous méfier.
Dans certains portables, vous les amoureux qui ne veulent pas savoir que la mort peut exister. Quand tu vois ta femme répondre toujours à Mireille, ce n'est pas Mireille, c'est Michaud. T'as dit, oh Mireille t'appelle. Il a beaucoup de sa téléphone à Mbana. Yo yeba. Oh Mireille t'appelle. Réponds Mireille. Mireille a la voix des hommes. Fais attention. Tout le temps tu prends le téléphone de ta femme. Oh ta copine Mireille. Et c'est Michaud. Il y a des gens qui ont des codes. Vous savez, les femmes d'aujourd'hui, il ne faut pas blaguer avec elles. Le pasteur n'a rien dit, hein? Mais sois seulement prudent. Pour ne pas faire une crise cardiaque pendant que tu n'as pas préparé ta vie, tu vas en enfer. Est-ce que vous comprenez? Ah, tu vas faire une crise cardiaque. Hé, Liliane, nous sommes que ça a une mission. À ce moment, tu vas où? Tu n'es pas mort pour le Seigneur, tu es mort pour l'amour de la femme. Je vais vous le montrer que l'histoire de mariage, même qui ça dit, c'est terrestre. Prenez-moi Luc chapitre 20. Lisez-moi le verset 27 au verset 30. Écoutez ça. Non, Migo, tu attends. Ah, Luc, quelqu'un d'Orléans fait plaisir, voilà. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Luc 20, verset 26 à 27. Non, je dis 27 à 30. Pourquoi tu chantes? Toi, tu viens d'où? Elle vient d'où? C'est la fille de qui ça? Non, moi je dis 27 à 30. Yo do wini oloba tinto to mkiyo ga na minte. O te so do mkiyo ba kambele rapide mu pepe. On y va. Amen. Quelques-uns des Sadducéens et des femmes, on y va, même des pharisiens, on y va. Il y avait des gens qui doutaient de la résurrection. Comme des Sadducéens, les Juifs là. Ils ont dit non, non, non. Personne ne peut ressusciter. Pourquoi ils disaient que personne ne peut ressusciter? Par rapport à l'histoire des mariages. Vous savez, en Israël, je vous ai déjà prêché ici, la loi juive fait que quand les grands frères meurent, les petits frères prennent la femme. Si l'autre là aussi meurt, le petit frère l'autre prend. C'est que la femme, chez les Juifs, devient une propriété privée de la famille. C'est que les frères, ce qu'on a encore dans l'ingate, ils ont calmé, là il y a un coup. Oui. Bon, ça, on couvre raté. Mais si toi tu vis, au moins, tu sais que grand frère, ça, il y a un boulot, moi, c'est moi, allez. Alléluia. Ce qu'on passe, il dit, mes petits frères, si on va se balader, vas à calme. Non, je dis état que juif. Je dis chez les juifs, vous comprenez ça? On a noté, la fifi n'a vivre comme. Non, vous avez dit que vous avez dit. Alléluia. On y va. Les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils disent? S'approchèrent de Jésus. Voilà. Maître, Voici ce que Moïse nous a prescrit. Moïse nous a dit quelque chose. Si le frère de quelqu'un meurt, Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, et son frère épousera qui? La femme. Et suscitera une postérité à ce frère. Oui. Or, il y avait 7 frères. Maintenant, cette famille, il n'y a pas qu'un des frères, mais il y en a 7 maintenant. Le premier se Vous marie. voyez la sœur a fait, nombre, c'est beaucoup là. Et dit, le premier maintenant quoi? C'est Maria. Et mourut sans enfant. Mourit sans enfant. Le second Le second est venu. épousèrent Et la femme. la veuve. Ils sont plus de même des 7. Elle aussi meurt jusqu'au nombre quoi? 7. Tous meurent. C'est que cette femme-là, nous on va dire, elle est portée quoi? Malheur. Vous connaissez l'histoire, hein, de la Bible de Judas.
comment Judas avait peur de donner son fils. Parce que cette femme a tué déjà de mes 2 enfants sont morts. Là, moi, je ne peux pas donner le dernier. Vous connaissez ça, non? Mais maintenant, ici, 7. Tous passent à la femme, tous meurent. Écoutez maintenant. Enfin, la femme mourut aussi. À la fin, la femme, à l'excès de les 7, après elle-même aussi, quoi? Mais maintenant, on pose la question. À la résurrection. Si Jésus, parce que comme il ne croyait pas à la résurrection, il pose la question à Jésus. Maintenant, à la résurrection, comme toi, tu dis qu'il y aura la résurrection. Qui sera le mari de cette femme? Parce que tous l'ont épousé. Ah, on y va. Duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Les enfants de qui? C'est toi qui prends les femmes et qui? Et des maris. Mais écoutez. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Mais ceux qui seront trouvés qui? Dignes. D'avoir part au siècle à venir. D'avoir part au siècle de quoi? Toi, ton siècle, c'est ça. Mais il y a un siècle à venir dans le Seigneur. Il dit ceux qui se trouveront dignes pour le siècle à venir. Qu'est-ce que la Bible dit? Et à la résurrection. À la résurrection des morts. Ne prendront ni femme, Ni mari. car ils ne pourront plus mourir. Parce que nous, on ne va plus quoi? Mourir. C'est que le mariage, c'est l'affaire de quoi? C'est l'affaire de quoi? L'affaire de quoi? Terrestre. On acclame la parole du Seigneur. C'est ainsi que quand j'enseigne les gens qui se marient en famille France pour Christ, je le dis toujours. Écoutez, pour le divorce, la Bible dit quand tu attrapes un flagrant délit. Mais je vous rajoute ceci. Si ton mari t'empêche, tu vois que sa façon de faire des choses va t'empêcher à servir Dieu, divorce. Même ceux qui me suivent, je le dis. Divorce. Si ta femme, tu trouves que c'est un obstacle pour toi d'aller au ciel, divorce. Quelqu'un m'a dit, où est le verset qui soutient? Moi, j'ai dit, il y a des versets. Avec un homme comme moi, je peux manquer quelque chose à te donner, moi. La Bible dit quoi? Si ton bras là t'amène où? Au mal, il faut faire quoi? Toi, tu penses que c'était ton bras du corps, mais tu vas couper tous les parties de ton corps. C'est que les bras là qu'on parle, ce sont des choses à côté. Même la femme là, poum. Moi, comme je suis avec elle, si elle me bloque comme ça, ndolo. Écoutez, parce que après cette vie, il y a une vie éternelle. Ça, c'est une vie qui est limitée. Pourquoi je dois m'accrocher à quelque chose qui va partir? Bien aimé, quand on va dans les fêtes, les assiettes en usage quoi unique. Tu amènes ça à la maison après avoir mangé à la fête. Mais qu'est-ce qu'on garde? Les assiettes qui restent. Mais pourquoi vous ne comprenez pas la vie même et vous enseigne des choses comme ça? Quand tu vas aux toilettes, on appelle le papier quoi? Est-ce que c'est l'utilisation à plusieurs reprises? Mais si tu le fais à plusieurs fois, c'est que tu es malade, toi. Mais on fait quoi? Une fois, on fait quoi? Mais c'est ça la vie qu'on a aujourd'hui. C'est une vie qui va se jeter à la poussière. C'est ce que Dieu a dit, que vous êtes poussière, vous retournerez où? Mais c'est ça. C'est une usage unique. Le corps là est usage quoi? Unique. Mais ne sais pas pourquoi tu t'accroches à cela. Tu refuses même de donner aux choses de Dieu, ni payer la salle, ni donner la dîme. C'est pour embellir ce corps qui est usage unique. Écoutez, c'est comme une femme qui prend les assiettes de feu des usages uniques en train de laver les assiettes à carton. Vous comprenez? Elle est malade. Tu prends les assiettes à carton qu'on mange à usage unique, tu nettoies ça. Avec de l'eau. Est-ce que tu rends ça embellissable ou tu détruis? Tu vois ça? Bien aimé, il faut comprendre. C'est ce que Paul dit à Timothée. Au lieu d'embellir notre extérieur, embellissez vos cœurs. Pourquoi il est dit? Parce qu'il sait que non, ça passera. Et une information pour toi, je te dis, la chair ne va jamais en enfer. La chair, son point terminus, elle retourne quoi? À la terre. C'est toi qui vas aller en enfer. La chair là, ce n'est pas une amie à beaucoup se fier. Parce qu'un jour, tu comprendras que tu as fait une fausse affaire avec cette chair.
Il y a un pasteur qui nous avait chanté, qui est aussi décédé, vous comprenez, Nzoto. Comment il s'appelait? Blaise Sakila. Une fois, le frère Mouti avait chanté la chanson là aussi. Nakosala nini pona Nzoto na ngai. Nasili kosala pena lembi. Nakosala nini pona Nzoto na ngai. Nasili kosala pena lembi. Nzoto yo sengaki ngai sapato. Nzoto nalatisaki yo. Osengaki ngai costume. Nzoto napesaki yo. Lelo yokei na lilita. Nzoto 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 nanga. Nzoto oyokisi nga soni. Nzoto. Frère Moutivia, c'est toi qui connais ça mieux. J'ai préféré que ce soit ces frères-là parce que le jour de la mort, Dieu va nous demander qu'est-ce que tu faisais. Des fois, moi, Mouti, je ne viendrai pas parce que j'étais occupé. On y va. Vous chantez les chansons là parce que j'ai dit, mais je ne connais pas beaucoup bien, mais je chante. Nzoto, Nzoto, oyokisi ngai soni. Nzoto, Nzoto, lokumu yakamba. Eloko nini ngai naseki yo te. Nzoto, lelo okei na lilita. Alléluia. Nzoto, Nzoto, lokumu yakamba. Nous acclamons. Frère Mouti, il faut te rappeler de ça. Je le fais exprès. Je veux que tu prennes conscience de ce que tu viens de chanter. Vous savez, nous ne serons pas épargnés au jugement. Ce que tu fais, tu sais ce que tu fais. Même si tu fais semblant de faire voir aux gens que tu ne sais pas. Parce que chacun de nous ici a vu les gens mourir. Chacun de nous, même à Orléans, a participé à un deuil ou a appris la nouvelle d'un deuil. Je te dis, quand tu fais tes voyages, tes déplacements partout, tu sais qu'à ce moment, je pouvais donner même 1 heure à Dieu, tu n'as pas fait. Tu es conscient. Vous savez, on est méchant, on est ingrat. Dans les 24 heures d'une journée, nous profitons plus que ce qu'on peut donner à Dieu. Mais même les peu qu'on doit donner à Dieu, on les récupère encore. Mais un jour, j'ai expliqué aux gens à la retraite, j'ai dit, écoutez, vous voyez ce que j'ai dit, tu peux t'en foutre aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux, mais la Bible dit, sache que tout cela, tu passeras quoi? Au jugement. On l'appelle Alpha qui et Oméga. N'oublie pas, la personne qui clôture toute chose, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Certains ont été baptisés ici, comme ma fille Marceline, les autres, des fois on vient par l'église. Un jour. Mais Dieu ne va pas dire que tu étais encore jeune. Comme j'ai entendu une maman me dire que non, au monde les enfants qui ont grandi ici, il ne faut pas les forcer aux choses de Dieu. Toi, tu penses que Dieu a peur de la France? Mais qui a créé la France? Vous pensez que Dieu respecte Macron? Macron qui invite des pédés danser, Dieu n'aime même pas les pédés. Non, Dieu n'aime pas les pédés. Il aime les pédés, mais il n'aime pas l'esprit des pédés. Des pédés là. Hein? L'homosexualité. Alors, oh non, les enfants ici, tu sais, ils sont différents. Mais ils sont différents pour l'enfer. Aidez-les. Une fois, ma mère m'avait dit ça à l'époque. Aujourd'hui, toutes mes soeurs, je les force à l'église. Je dis, vous allez prier.
Et vous allez aussi gêner. Elle gêne aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dis, c'est quoi? Ils sont nés ici. Naître ici, ça veut dire quoi? Vous pensez si vous êtes né aux Amériques, tu es né dans la maison des reines d'Angleterre, tu es d'office qualifié, aller au ciel. Bien-aimé, on a vu l'histoire, le livre de Luc chapitre 16. Si vous lisez à partir du verset 20, un pauvre Lazare avec un riche. Bien-aimé, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, dans ta famille, il y a des gens qui sont morts, qui pleurent pour toi, et tu ne comprends pas. Qui disent que non. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un pour que Fifi nous soit régulier à l'église, pour qu'il comprenne que je dois être là? Que ne dise simplement aux gens là-bas, le pasteur c'est mon grand frère. Ce n'est pas une porte d'aller au ciel, même si je suis ton frère. Il faut savoir ça. Je disais à mes enfants, vous n'avez pas immunité céleste en disant que vous êtes des enfants de pasteur, vous d'office royaume de Dieu. Non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est que le royaume de Dieu, on cherche ça, bien-aimé. Mais les gens aiment utiliser le verbe chercher lorsqu'ils ont besoin de trouver une femme. C'est-à-dire qu'ils trouvent une femme. Il faut chercher. Les gens aiment utiliser Matthieu 7,7. Demandez, ça vous sera donné, cherchez-vous. Quand il parle d'autre chose. Mais on ne doit plus chercher. La Bible dit, premièrement, dans tout ce qu'on cherche, même les femmes, la Bible dit, en première position, le royaume de Dieu. Mais toi, tu cherches d'abord un homme. Tu es enfant, tu penses toujours au mariage. Un enfant de 12 ans qui commence déjà à penser au mariage. Tu as 20 ans et mon âge part vite. Et tu commences à accepter même quand on te met enceinte pour que les garçons. Vous pensez qu'un garçon te donne un enfant, c'est une garantie de rester. Je vous ai dit, faites attention aux garçons. Hein. Même celui qui ne parle pas beaucoup là. Il reste un garçon. Je vous dis. Ne te vante pas que tu as quelqu'un dans ta main. Il n'y a que Dieu qui a le monde entier dans sa main. Toi, tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ta main. Même si tu es sorcier, on dit quoi? Même les fétiches pourris. Faites attention. Bien-aimés, craignons Dieu. Là, dans cette histoire de Luc 16, les riches avaient beaucoup d'argent. Bien-aimés, vivre, je dis c'est un privilège. Quand Dieu te laisse en vie, c'est qu'il use de la patience pour que toi tu te répands. Ce n'est pas parce que Dieu trouve que toi tu es bien. Oh, moi je suis en Europe. Oh, moi je mange bien. Et là-bas, ils ont beaucoup de microbes et tout ça. Et quand je vois, même d'autres sont devenus orgueilleux. Il est venu ici. Quand il voit quelqu'un venir, il dit Bléda. Toi, tu m'appelles Bléda. Ça, c'est ton pays. Hein? Regarde le colo pays ici. Tu m'appelles Bléda. Parce que tu es venu à l'âge de 5 ans. Au moins, quand j'arrive, Bléda. Toi, les ancêtres gaulois te connaissent, toi? Nous tous, on est des venants. Alléluia. Même ceux qui sont nés ici, vous êtes des venants. Vous n'avez pas été clonés ici. C'est moi qui t'ai amené. Alléluia. Est-ce que nos enfants ont été clonés ici? C'est nous qui avons donné naissance à ces enfants. Si on est africain, c'est ainsi que je suis noir. Qu'est-ce qui est sorti de quelle couleur? Elle serait une blanche, j'allais la mettre. Je demanderai, moi je ne suis jamais blanc. Je ne suis pas notre frère Joël. Mais comment je peux accoucher une fille blanche? Il faut que je sois blanc pour que j'accouche blanc. Si je suis noir, j'accouche quoi? Noir. Mais oui, c'est clair. Et quand Marcine me regarde, dit, ce type aujourd'hui parle de la mort là. Qu'est-ce qui se passe là? Qui va mourir? Mais nous devons savoir que chaque jour dans le monde, il y a des décès. Même si on refuse, même ceux qui sont morts, d'autres n'ont pas voulu mourir. Ils ont conçu des projets. Ils avaient des projets, bien-aimés. Ce ne sont pas tes projets qui vont faire que non, Dieu va attendre que toi tu réalises cela. D'autres sont morts, bien-aimés. Ils étaient en préparatif, en préparation des mariages, bien-aimés. Mais le mariage ne s'est pas réalisé, ces gens sont morts. D'autres avaient décroché des diplômes. Je vous ai parlé même d'une fille à l'université au Congo, au campus à mon époque, et qui avait décroché son diplôme en droit. Le même jour, elle fait l'accident, elle meurt aussi. Après avoir été collée. Bien aimé, Dieu peut te laisser avoir tout ce que tu désires. Mais quand tu les as, il arrache maintenant son souffle.
Bien aimé, la mort, c'est quoi? C'est le fait que le souffle quitte le corps d'une personne. Or, le souffle, c'est la vie que Dieu a mis à l'homme. C'est Dieu qui est le détenteur, le chef de cela. C'est l'esprit, c'est l'âme qui est là. Bien aimé, c'est ce qu'on doit honorer, celui qui donne. Et non, c'est là que nous rencontrions dans la vie. Un jour, tu quitteras ce monde. Malgré ton orgueil, malgré ton éloquence. On a vu Mobutu, vous savez quelle élégance que ce président avait. Vous savez comment il parlait, bien aimé. Quelle autorité, quelle aisance. Mais la mort est venue prendre ce type. Vous savez comment il faisait. Nye, nye, nye. Tinaboyo kaka. Bomoni bolinga ki bomona papa. Papa me meli binope mama. Esengote, esengote. Mort le bikara boloya kele. On a eu peur de Kadhafi à l'époque ici. Kadhafi est mort. Vous voyez comment la mort humilie. Kadhafi, vous voyez comment on l'a pris. Vous voyez comment les jours de ta mort, bien-aimé, ça peut te trouver une position pas digne des honneurs que tu avais. Saddam, on l'a attrapé comme une souris dans un trou. Imaginez. Bien-aimé, que tes richesses ne t'empêchent pas à servir Dieu, à s'approcher de Dieu. Que les avantages que tu as en France, je suis français, je suis de souche, je suis tout ça, et moi, j'ai tout ça, même mes enfants. Bien aimé, c'est là, Dieu s'en fout. À l'enfer là-bas, tu vas trouver des Français, tu vas trouver des Américains, tu vas trouver des Congolais, il y en a tout. Quelqu'un m'a dit, ah, vaut mieux d'aller à l'enfer parce que ça fait l'ambiance là-bas. Qui te dit là-bas, on va faire l'ambiance? Les gens qui pleurent là-bas, qui va chanter pour toi? Toi, tu penses que Madilou va chanter bien là-bas? Même Michael Jackson, quelle voix qu'il va mettre pendant qu'il brille? Là-bas, on peut, aïe, aïe, aïe. C'est des concerts comme ça, les concerts de là-bas, aïe, 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 c'est pas Congo, aïe, aïe, maman. L'enfer, bien aimé, il y a un seul endroit qui fait beau et qui fait la joie, c'est aller au ciel chez Dieu. Là-bas, bien aimé, on ne connaît plus la souffrance. Il n'y a plus de malades. Il n'y a même pas de mariage où on attend que l'autre a été infidèle, l'autre, le monsieur est sorti avec ma femme. Il n'y a plus cette histoire. Là-bas, que c'est la fête, que n'est que la joie. Bien-aimé, est aussi une joie éternelle. Bien-aimé, tu sais, imagine une fois dans ta vie, tu étais tellement joyeux. Et tu voulais que cette joie continue. Maintenant, des joies plus que ça, tu en auras pour éternellement au ciel. Vous savez, il y a des jours, des photos, mais tu dis, ah, cette journée, elle était vraiment formidable pour moi. Mais tu vois des journées formidables que tu as aimées, que tu n'as pas voulu que ça finisse. Maintenant, entrer au ciel, ça sera une joie plus que ça éternellement. Non, je pensais que tu allais dire amen, quoi. Bon, c'est normal, toi, tu ne peux pas dire parce que tu ne seras pas là-bas. Mais ceux qui seront là, dites amen. Amen. Même si tu dis, tu as dit arrêter, après, tu ne seras pas toujours. Là, nayo, là, nayo. Là, nayo. Là, nayo. Là, bien qu'on a les faire là. Là, nayo. Là, je rêvais puis. Maintenant, là, à la fin, là, je rêvais puis. Celui qui fait de dors. Toi qui aimes le sommeil, tu auras un beau dodo quand tu vas mourir, le sommeil éternel. Vous connaissez les frères de Lazare. Ceux qui t'aiment là, ils t'aiment parce que tu as envie. Sers Dieu. Tu m'attends, Jolie. Je vais te voir retourner à la Corée d'urgence. Je te dis devant la chaîne. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Dites-moi quand on maman. Mais un jour, où j'allais voler au tchao le feu. Ça sera que du sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Mima, ma fille, donne à Dieu son temps. Laisse les enfants. Je t'avais dit, si tu n'as plus mal, envoyez-moi les enfants. Mylène, organise-toi pour que je te voie tous les dimanches quand je te vis aujourd'hui. Chacun doit s'organiser. Marceline, on se battait, mais non, il aurait mon centre. Hé, Marceline. Hé,
Moi, je fuis les jeunes avec des Jocelyne pendant que le numéro était là. Et je suis malade de 2 jours, le jour de jeûne. Quand je ne finis pas, je suis guéri. Ton père, le jour de ta mort, il ne fera rien. Tu vois ton papa là avec les lunettes diacre. Ce n'est pas parce que Ariel Liboso, tant on couffe la mort, c'est moi, son papa, je suis diacre. Ta maman là qui te dit des fois, non, ne partez pas, vous restez parce qu'il y a eu des visiteurs. Ta maman là ne fera rien. La mort, quand ça vient à la maison, ce qui va rester simplement auprès de ta mère, de ton père, c'est de plaire. Ils ne pourront rien faire à part pleurer. Je ne vous mens pas. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Il n'a pas dit, gardez les enfants parce que vous protégez plus que moi. Il a dit, laissez les enfants venir à qui? À moi. Lisez la Bible. Un jour, on aura tous des comptes à rendre devant Dieu. Toi, tu vois, moi, quand je décide, c'est moi le propriétaire. Toi, tu es le propriétaire de l'enfant. Qui t'a dit, utilise plus le mot propriétaire, tu n'es qu'un simple gestionnaire de l'enfant. Le propriétaire de toute vie qui existe sur la terre, c'est Dieu. Amen. Que ça soit ta vie à toi. Preuve en est, tu n'as jamais décidé si ton enfant allait le faire au ciel. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Moi, je m'arrête là. Je te dis simplement, bien-aimé, change. La mort frappe tout le monde. Je ne sais pas, en parlant aujourd'hui, les années qui viennent, bien-aimé, on va aussi oublier certains. France pour qui ça a commencé. Quelques années plus tard, je vis une maman arriver ici. Et cette maman nous a amené un enfant qui était tout petit. La maman là, elle n'était pas aveugle quand je l'ai connue. Quand elle a commencé à avoir les problèmes des yeux, je lui ai forcé d'aller se faire opérer. Il me disait toujours, je peux, pasteur. Moi, je dis non, c'est pour ta guérison. Elle a négligé. Un jour, cette maman était devenue aveugle. Elle commençait à venir à l'église. La maman qui aimait se faire un peu de soins elle-même, la maman commençait à perdre les soins parce qu'elle n'avait plus toute la mobilité de sa vie. Elle commençait à se dépendre des gens. Tu peux ne pas mourir, mais tu peux perdre d'autres facultés qui te faisaient ce que toi tu es aujourd'hui. Cette maman commençait à dépendre de gens, de son fils. Et cette maman, je l'aimais, des fois, elle nous faisait des blagues parce qu'elle a dit moi un djunzu. Mais malgré tout cela, un jour la mort est venue à la maison pour chercher cette maman. La maman est décédée. Vous savez l'histoire. L'enfant, la maman est décédée depuis hier la nuit. La première personne à avoir été appelée d'abord moi, mais m'appelle à une journée se traverse. Le cadavre de la maman restait comme ça. J'arrive là-bas, je fâche trop à l'enfant. L'enfant dit, pasteur, tu sais que toi, tu m'accuses. C'est moi, je dis, tu dois m'expliquer. Comment à ton âge, l'enfant, tu peux rester la nuit. Nous savons, nous tous, qu'on a grandi, la mort fait peur. Un cadavre. Toi, tu maîtrises à ton âge. Bon, c'est pas ça le problème. Mais le seul problème, elle est venue ici, cette maman. D'autres en passant disaient, bonjour, maman Mado. D'autres, maman Mado, Ezalingaï, parce qu'elle ne voyait plus. Mais aujourd'hui, quand je regarde la chaise, le culte peut commencer jusqu'à la fin, je ne vois plus cette maman entrer ici. Et quand on se promène dans la ville, on n'attend plus que quelqu'un nous dise, j'étais avec maman Mado. Bien-aimé, un jour, on va te mettre dans les oubliettes. Ceux qui te prouvent qu'ils t'aiment plus que Dieu vont t'oublier demain. Combien de gens pensent à maman Mado et aussi à son fils là? Nous, on a tenté de chercher le fils, bien que lui-même il a refusé. Est-ce que toi, tu as tenté de le faire, toi? Tu voulais montrer à maman Mado que tu l'aimais. Vous voyez comment on oublie les choses vite. C'est de même. Attache-toi beaucoup à Dieu. Amenez tes enfants à rester avec Dieu, car Dieu restera fidèle à tes enfants. Ceux qui te font croire qu'ils aiment tes enfants, c'est parce que tu es là. Le jour que tu ne seras plus là, ces gens-là vont oublier. Même ta propre soeur, je ne te mens pas. Tu vois ta soeur, prends bien ton enfant à ta présence.
à ton absence, cet enfant peut devenir un enfant qu'on commence des fois à donner le travail plus dur que ses cousins, le fils de ta soeur. Amène ton enfant à Jésus. Montre-lui la voie. Dis que je sois là ou pas. N'oublie pas cette maison, la voie de la maison de l'Éternel, mon fils. Car lui, il ne t'oubliera pas et il ne t'abandonnera jamais. Ce que tu fais là, tu prends des relations. Vous voyez tous ces gens qui disent Ketia, les filles à pasteur. Le jour que je ne serai plus là, Ketia, les gens vont vous oublier. Je vous dis vrai. J'ai vu des pasteurs mourir. Les autres pasteurs qui étaient élevés par les pasteurs chassaient même la maman et abandonnaient les enfants du pasteur. Moi, mon pasteur est décédé. Sa fille, je vous ai montré les photos aux autres. Des accidents du coup grave. Qui envoie l'argent là-bas à cet enfant? Mais tout le monde. Quand au moins, mais aujourd'hui, qui est là? Tout le monde disparaît. Tout le monde disparaît. Même dans leur propre famille. J'avais Jean Gabi ici, le petit frère, même père, même mère, avec mon pasteur. Mais quand déjà le pasteur était malade à l'hôpital, moi, Jean Gabi serait là, je le disais même. Je n'ai jamais vu Jean Gabi dormir à l'hôpital. Moi qui n'ai même pas de la famille de ce pasteur, je n'ai jamais, même une goutte de sang, je dormais par terre à l'hôpital pour veiller pour mon pasteur. Je le portais dans mon dos. Bien-aimé, laisse ton enfant connaître la voie du Seigneur. Ton enfant aura une nouvelle famille dans le Seigneur. Bien-aimé, une nouvelle famille. Parce que ceux qui aiment Dieu ne voudront jamais voir la souffrance de l'autre parce qu'ils seront sensibles. Amenez vos enfants. Venez à l'église. Oh maman, maman, maman. Oh papa, 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 moi, nanangaï. Combien des enfants ont abandonné leur maman quand les mamans se sont retrouvées malades et les hôpitaux? Combien des hommes ont mon mari? Vous savez combien des hommes? La femme est malade à l'hôpital, l'homme sort. Là-bas avec une autre femme. Je l'ai vécu dans ma propre famille. Vous croyez quoi? Que l'homme là, on te dit de venir à l'église. Oh, il m'a dit qu'on va se voir. Vous allez vous voir. Attendez, tu vas voir encore mieux ça un jour. À l'hôpital, et tu apprends que lui, il est parti se marier quelque part. J'ai vu des femmes abandonner aussi les hommes. À l'état où l'homme est devenu nul, il trouve que ce elle avait besoin, elle a déjà eu à cet homme-là. Elle n'a plus besoin de toi. La femme quitte. Bien-aimé, confions-nous à l'Éternel. Même dans ta mort, il va t'aimer. J'ai vu les sœurs de Lazare dire que non, Lazare, il sent déjà. Mais pourtant, elles aimaient Lazare. Mais quand Lazare mort, ils ont dit que ils sentent déjà. Mais Jésus a accepté l'odeur d'un cadavre qui n'est même pas de sa famille, de même père, même mère. Mais puisqu'il est le Seigneur, il nous aime même dans l'état de la pourriture, même lorsqu'on se sent mauvais, même lorsque les gens nous rejettent, même lorsqu'on nous appelle des pécheurs, même si on dit que non, nous pas, mais Jésus t'aimera toujours, je te dis, il te recevra, il te fera entrer dans sa maison, il t'accueillera, et tout amour bien-aimé, il n'a jamais abandonné quelqu'un. Venons à lui, bien-aimé. C'est pendant que ta famille t'a rejeté que tu es sorcier. Mais Jésus te reçoit malgré qu'on t'appelle sorcier. Mais la seule personne à aimer, à obéir, à servir avec tout cœur, toute âme, toute force. Sois prêt, bien-aimé, à rejeter ta soeur qui t'empêche à être dans la présence de ton frère, ton ami, ton mari, ton chéri. Bien-aimé, pour le Seigneur. Car quelqu'un, tu vivras avec lui éternellement, c'est Jésus. Les autres, ça va s'arrêter ici, bien-aimé. On va se donner le revoir. Les jours de la mort, celui qui dit que ma copa, mon ami est dedans, bien-aimé, quand quelqu'un meurt, c'est que dedans fait quoi? Mais yo, toi, tu as dit que tu sais quelqu'un est dedans. Moi, je meurs, toi, tu restes pourquoi? Moi, sur le but dedans, on zone là, yo. On mouta dedans, trop qu'elle. On commence sans effet. Dans mon pasteur, sans effet. On va partir. Si j'ai mangé des fous, moi je meurs avec des fous. Moi, vrai ou faux? Yo côté dedans comme il a pour voir yo bimo ki mawa. Yo so mona muta kufi à comment sans aller sous. Bien-aimé, faites attention. Oh mon cœur. Dans le téléphone, vous ne dormez pas mon cœur, mon chou. Ton cœur. Mais quand quelqu'un meurt, le cœur s'arrête, non. Mais pourquoi les garçons continuent? Ton cœur meurt,
bien aimé, toi tu meurs. Mais il fallait comme le cœur là est en vie. Il faut que tu vives. Mais pourquoi tu ne vis pas? Oh mon cœur, ma puce, un portable il appelle l'autre, il y a une puce. Et ton mari appelle des garçons partout, il t'appelait la puce. Toi tu es la puce, toi. Il était un portable à double puce. Quand l'autre puce ne fonctionne pas, il utilise Lika. Quand tu étais SFR ou Free, comme l'abonnement est coupé, il utilise maintenant SFR. Oh les garçons, je vois des jeunes sœurs de l'église, des fois tu ne vois pas l'église, mais tu le vois avec un petit coupé là-bas, route. Il te voit, bonjour pasteur, je suis avec des amis. Des amis, tu vas regretter que le Seigneur te bénisse. Ferme les yeux et on acclame Jésus. Il n'a pas dit et tu courais. Il n'a pas dit et tu chances. Il a dit très bon. Et ne mépris toi-même. Alors sur le très bon. Commence à parler à Dieu. Il n'a pas dit qu'est-ce que et tu il n'a pas et tu chances. Il a dit le prie, dis à Dieu toutes les vérités de ton cœur. S'il faut te repentir, je voudrais voir les gens sincères s'agenouiller devant Dieu. Ceux qui veulent se repentir, que le monde repens-toi, agenouille-toi devant le Seigneur, humilie-toi. Je veux voir les gens vraiment humbles qui veulent sauver leur vie, s'agenouiller là où ils sont et commencer à dire à Dieu, je t'ai pas pris que tu es. Je te parle de mais ne regarde pas ton vêtement, ne regarde pas ta grandeur. Humilie-toi et sors à genoux par la puissance. L'orgueil te tuera. Ne prie pas, si tu veux arranger avec Dieu, ne reste pas assis. Si vraiment tu veux arranger avec le Seigneur, achète-toi. Alléluia. Souffle fort. Ceux qui sont à genoux, ou ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'agenouiller, restez à genoux. Ceux qui sont à genoux, restez à genoux, vous allez prier avec moi. Répète après moi, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je reconnais que je suis coupable à cause de mon ingratitude envers toi. Je n'ai jamais été reconnaissant de tous les bienfaits que tu m'accordes. J'ai beaucoup plus pensé à moi et à ce que je désirais. Mais là aujourd'hui, ne me punis pas avec colère. Ne décide pas ma fin pendant que je n'ai pas encore arrangé. Accorde-moi faveur et grâce. Je te promets faire mieux. Je te promets, Seigneur, tu m'as fait comprendre que je ne suis pas le maître de mon souffle. Comme la Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Aide-moi à te faire la joie.
Aide-moi à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons que le Seigneur nous bénisse.